Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vraiment une petite vidéo qui est une annonce et un changement de matériel. Donc comme vous pouvez le voir normalement, donc là c'est le tout premier shot avec la nouvelle GoPro. Donc j'espère que ça rend bien et que je vais pouvoir l'exploiter. Sinon bah là je suis en train de parler pour rien et vous ne verrez jamais ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme vous le savez, le but de la chaîne c'est de faire des motovlogs et des voitures vlogs. J'aime pas ce mot voiture vlog, il faudra qu'on trouve un autre mot, ça sonne pas bien. Oui, le but c'était de faire des motovlogs. Sauf que pour les motovlogs, comme vous le savez, il faut que j'ai le micro-cravate dans le casque pour que vous puissiez m'entendre, parce que sinon bah, vous m'entendrez pas. Vous ne pourrez voir que la route et entendre le vent. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait, comme je vous l'avais montré, donc le micro-cravate, les fixations, etc. Pour faire tout ça. Sauf que hier, c'était hier, j'ai reçu le micro-cravate. J'ai voulu tester du coup le son sur la GoPro Hero 7 White et ça ne fonctionne pas. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai demandé de l'aide sur Instagram, vous avez été plusieurs à me répondre. Donc merci à vous si vous regardez cette vidéo, je vous en remercie. Oui, fais-moi n'importe quoi. J'étais à quoi, à 20 à l'heure, alors que je peux rouler à 50. Enfin bref. Oh, je me suis tapé le rouge, j'ai pas fait attention. C'est pas bien ça. Ça c'est parce que je vous parle, vous voyez. Comme quoi le téléphone au volant c'est pas bien, mais la GoPro au volant c'est pas bien non plus apparemment. J'ai testé hier le micro et je n'avais aucun son sur la GoPro, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et il s'avère qu'en fait c'est de la fuite de puterie de la part de GoPro, je trouve. C'est vraiment aberrant parce que vous avez trois versions de la Hero 7. Vous avez la version White que j'avais, la version Silver et la version Black. Il faut savoir que la White coûte 200 €, la Silver je crois c'est 320 €, quelque chose comme ça, et la Black c'est 430 € sa mère. Donc c'est vraiment des différences de prix de ouf. Alors moi ce que je trouve normal en fonction des modèles de GoPro, c'est le changement de la qualité de l'image. C'est-à-dire sur la White, moi je pouvais filmer au maximum en 1440p, ce qui fait du 4/3 dégueulasse d'ailleurs. Donc je filmais en 1080. Sur la Silver, vous pouvez filmer en 2,7K je crois. Et sur la Black, vous pouvez filmer en 4K. Donc ça, je trouve ça normal que le prix augmente puisque la qualité de l'image augmente. En revanche, ce que je trouve abusé de la part de GoPro, c'est que en fait, vous ne pouvez brancher un micro adaptateur que sur le modèle Black. Vous ne pouvez pas brancher de micro externe sur la White et la Silver. Donc ça je trouve ça vraiment dégueulasse parce que c'est franchement une fonction basique. Donc j'espère que sur la GoPro Hero 8 ils le feront, parce que franchement devoir payer le modèle le plus haut de gamme juste pour pouvoir brancher un micro externe, je trouve ça un peu abusé. Enfin bref. Donc du coup petite vidéo aujourd'hui, donc je vous ai dit changement de matos et annonce. Donc pour la GoPro, donc maintenant là ce que vous voyez c'est filmé avec une GoPro Hero 7 Black à 430 € sa mère. Donc j'espère que la qualité de l'image va être ouf. Normalement là j'ai mis une fonction large view, donc ce qui fait que vous allez voir beaucoup plus de choses. D'après ce que j'ai vu, vous allez presque voir mes jambes normalement. Donc c'est pas mal, je trouve, ça montre plus d'endroits du poste de pilotage, c'est plus sympa à regarder. En tout cas je l'espère, parce que comme je vous ai dit c'est la première fois que je filme avec, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite l'annonce, c'est l'annonce de la prochaine vidéo qui sortira. Donc ce sera dans le courant de la semaine prochaine, peut-être lundi, voire mardi si lundi j'ai pas le temps de finir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dimanche je vais à un rassemblement balade de voiture avec des amis, uniquement en Ford. Alors je suis désolé, cet événement est fermé au public, c'est du privé exclusivement. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'avère qu'il y a quelques mois, un ami, moi personnellement je ne le connaissais pas du tout, c'est un membre du groupe Ford sur lequel je suis en Île-de-France, qui est rentré d'une sortie circuit et malheureusement il est décédé sur la route d'un accident. Il a laissé derrière lui sa femme et ses 2 enfants. Donc apparemment ils étaient proches de plusieurs membres du groupe. Donc on a décidé, le groupe a décidé, bon, moi j'ai pas vraiment pris part
tout ça, d'aller rendre visite à sa femme et ses 2 enfants dimanche. C'est l'anniversaire d'un des 2 enfants et du coup on va lui faire la surprise, on va tous se ramener à plein de voitures en Ford. Donc il n'y aura pas que de la Fiesta, il y aura sûrement du Focus. J'ai cru voir le mot Mustang par endroit, donc il y aura de la Mustang, peut-être. On se retrouve le midi pour manger tous ensemble au restaurant, entre nous, entre amis fordistes. Avant ça, il y aura un petit cortège, histoire de profiter de la route pour aller au restaurant, parce que je crois que c'est dans le 78 qu'on va. Et après le restaurant, on se rend chez la famille, du coup, pour fêter l'anniversaire du petit et lui faire la surprise avec toutes les voitures, en espérant que ça lui plaise. Mais bon, je ne vois pas en quoi ça ne pourrait pas lui plaire. Moi, à son âge, j'aurais adoré que tous les copains de papa se ramènent pour moi avec leur voiture de sport. Du coup, je vais en faire une vidéo de ça. Ce sera en ligne, du coup, techniquement lundi, si j'ai le courage de faire le montage et l'upload dans la journée de lundi. Sinon, ce sera à partir de mardi. Voilà. Vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'esprit voiture, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que les groupes de voitures sur Facebook ou les gens qui se retrouvent rassemblement de voitures, c'est des gros kékés qui sont fans de tuning, qui aiment faire des rupteurs, quoi que ce soit, ce genre de choses. Et en fait, bah, pas du tout. Je vais vous montrer à travers cette vidéo que ça casse tous les codes. On est là, on est en famille, on est une grande famille. On ne connaissait pas forcément cette personne qui est décédée malheureusement de son accident de voiture. Mais voilà, on se réunit tous. On va tous se rendre chez lui pour lui rendre hommage et faire plaisir à ses 2 enfants et à sa femme. Pour bah voilà, tout simplement pour le plaisir. Et sachez que c'est pas du tout à côté de chez moi, je crois que c'est à plus de 2h30 de route. Mais voilà, moi c'est avec plaisir que je le fais, parce qu'on va partager, on va profiter ensemble, on va se retrouver, on va passer des bons moments malgré le terrible événement qui est arrivé il y a quelques mois. Et ça c'est vraiment beau. Et vous voyez, c'est complètement différent de l'image qu'on peut avoir des gens qui profitent de leur voiture, qui se rassemblent, qui aiment rouler en voiture, etc. Je trouve que c'est important de vous montrer ce côté-là de ce monde, parce que on souffre énormément de préjugés sur ce plan-là. Donc là, je vais faire le plein de la voiture parce que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai plus d'essence. Parce que bah, du coup ce week-end le plein je pense va y passer. Bah, ça consomme tout de même de l'essence. Regardez lui là, ça c'est super. Il a grillé la priorité de la meuf, hein. Je suis sûr qu'il s'en est même pas rendu compte. Alors est-ce que ça va tourner sans clignotant? Non, pour l'instant ça va. Ah, ça clignote, ça force le passage. Elle a même pas regardé son rétroviseur, mais ce n'est pas grave parce que j'avais anticipé. Et oui, Jamy, parce qu'on parle énormément d'anticipation à moto, mais il faut également anticiper en voiture, parce que vous pouvez le voir bah, tout simplement par cette action là. Si j'avais pas anticipé que cette personne allait sortir alors qu'elle était voie de gauche, et bah voilà, elle m'aurait rentré dedans et elle m'aurait fait l'aile avant gauche. Alors à combien elle est? Elle est 98. 1,62. Putain, ça va piquer. Hop, petit grillage de priorité comme d'habitude. Parce que laisser dès le passage, c'est pour les yinches. Voilà, moi je respecte le code. Là, je sais pas ce qui se passe, pourquoi ils avancent plus. Ah, bah voilà, je suis sur la réserve, ça y est. Devant la station. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je crois qu'elle est en warning, sauf que c'est vrai que c'est vachement un endroit pour s'arrêter. On est dans un parking, il y a plein de places pour s'arrêter. Mais non, faut qu'elle s'arrête en plein milieu du truc pour accéder à la station-service. Et voilà. Sans le frein à main, c'est mieux. Ouh, la jolie Mustang. Ça, c'est plutôt joli, ça. Putain, les jantes chromées et tout. Elle est monstrueuse. Mais bon,
Ça c'est hors budget. Alors je voulais également vous remercier pour vos commentaires sous la précédente vidéo, parce que bah voilà, c'était gentil, vous avez donné votre avis, etc. Donc ça m'a fait très plaisir, donc n'hésitez pas à laisser vos avis sous cette vidéo également, me dire si les vues à GoPro, là, avec la nouvelle GoPro, c'est sympa ou pas, parce que je peux toujours la paramétrer comme l'autre, mais bon, ce serait dommage de ne pas profiter du super view comme il l'appelle, alors que l'autre ne le faisait pas. Décidément, quand je suis avec vous, je parle comme un gogol. Vous devez avoir l'impression que je sais pas parler. Alors je sais pas si c'est l'effet d'avoir la caméra sur la tête, ça doit faire des interférences, mais dès que vous êtes sur ma tête, je parle n'importe comment. J'ai une Tesla derrière, je sais pas si vous allez la voir. De nouveau quelques-uns à me demander quelle voiture j'avais, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo présentation. J'attends juste qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de vent pour pouvoir vous tourner ça dehors et de bonne qualité, parce que ce serait dommage de faire une vidéo dégueulasse pour présenter la voiture. Donc dès qu'il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent, je vous fais ça, c'est promis. Ah, t'arrives bien vite toi, hein, avec tes warnings là. Voilà les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que ce soit juste une petite annonce et du blabla sur la GoPro. J'espère que la qualité de l'image et du son seront au rendez-vous, surtout pour le prix encore une fois. Mais bon, on s'en fout, hein, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour encourager la chaîne, ou si la vidéo vous a plu, ou les deux, parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer de mettre un petit pouce bleu, sachez-le. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À suivre les deux comptes Instagram que voici comme d'habitude, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'est là que vous aurez les annonces des événements pour se voir. Et sur ce, du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de ce dimanche. Voilà. Allez, en attendant, portez-vous bien. Salut!